Nous sommes le vendredi 28 mai 2021. Nous fêtons Saint-Germain, évêque de Paris. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Cathode TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Lundi 31 mai prochain, préparation de la fin du mois de prière consacré à la Vierge Marie à Rome. Magistère local, visite pastorale de Monseigneur Joseph Colbert dans la paroisse Saint-Esprit d'Auvent. Toujours au Gabon, célébration de l'octave de Pentecôte au sanctuaire national Notre-Dame du Gabon. Question de la semaine. Qu'est-ce que la Trinité? C'était tout pour les titres. Le développement dans quelques instants. Magistère universel. Lundi 31 mai prochain, préparation de la fin du mois de prière consacré à la Vierge Marie à Rome. La solitude, le chômage, la violence domestique et sociale, mais aussi la réconciliation et la paix dans nos familles et dans nos mondes sont autant d'intentions de prière déposées aux pieds de la Vierge Marie durant ce mois de mai 2021. Pour la clôture de cette période priante, le pape François élèvera sa prière en récitant le rosaire dans les jardins du Vatican devant l'image de la Vierge Marie qui défait les nœuds à laquelle il est très attaché. Il faut dire que la dévotion à Marie qui défait les nœuds est très répandue dans le monde car elle invite l'ensemble des communautés chrétiennes des diocèses à confier au Seigneur par Marie les différentes situations difficiles et concrètes qu'elle traverse quotidiennement. C'est ainsi que s'acheveront donc le mois marial et le marathon de prière pour la fin de la pandémie de Covid-19 qui avait commencé le 1er mai dernier. Magistère local. Visite pastorale de Monseigneur Joseph Colbert dans la paroisse Saint-Esprit d'Auvent. C'est par notre correspondant dans le vicariat apostolique de Makoko, M. l'abbé Walter Esselmba, que nous avons pu couvrir la visite canonique de Monseigneur Joseph Colbert dans la paroisse Saint-Esprit d'Auvent du lundi 17 mai 2021 au dimanche 23 mai 2021. Au cours de cette visite, l'évêque de Makoko a procédé à l'administration des 3 sacrements d'initiation chrétienne aux différents catéchumènes qui lui ont été présentés. Ainsi, 23 baptêmes, 28 premières communions, 39 confirmations ont été célébrées à Auvent et un mariage religieux au village Afumado. Célébration de l'octave de Pentecôte au sanctuaire national Notre-Dame du Gabon. Après l'administration du sacrement du baptême et de la première communion des catéchumènes de 3e année jeune et 2e année adulte, durant le week-end de Pentecôte, le père Yaroslav Antoniak, recteur du sanctuaire national Notre-Dame du Gabon, a invité tous les nouveaux baptisés à vivre l'octave de Pentecôte, encore appelée Semaine Blanche. Au cours de ces différentes célébrations quotidiennes, le père Yarek explique la parole de Dieu en tenant compte des réalités que vivent les jeunes baptisés. En fait, tous les moyens, la société, l'éducation, la famille, les moyens des médias, les mass médias et d'autres choses, ils nous éduquent d'une certaine façon. La réussite. La réussite, la réussite. Ça veut dire, pour réussir, il faut atteindre certains moyens, certaines choses. Et ce ne sont pas des choses à libre service, mais ce sont des choses bien rangées déjà, pas parce qu'on nous impose, mais ils sont rangés dans un cliché des désirs de ce monde. Nous avons tous un cliché pour un bon métier qui donne beaucoup d'argent. Je travaillais encore à SSA avec les enfants qui faisaient la catéchèse, depuis petit Pérou même. Alors, quand je demandais, c'était l'an 2000, je demandais, mais pas vraiment, la plupart, je demandais quel métier vous allez faire en futur. Et normalement, un jeune homme, à cet âge-là, il dit, oh, je vais être pompier, l'autre, il est un astronome, ou bien
médecin, je ne sais pas, quoi encore, vétérinaire, je ne sais pas, militaire, pompier. Il y a plein de métiers comme ça. On rappelle que la pratique de l'octave dans l'Église est une coutume qui remonte au tout premier moment de son existence. Et les fondements de son importance religieuse se retrouvent déjà dans l'Ancien Testament avec la fête des tabernacles. Cette pratique a été introduite dans la liturgie catholique par Constantin. Et maintenant, la question de la semaine. Qu'est-ce que la Trinité? Dimanche prochain, dimanche 30 mai 2021, l'Église universelle célébrera la solennité de la Sainte Trinité. L'occasion nous est donnée de découvrir ensemble ce que l'Église dit de cette nature de Dieu en trois personnes divines. Ce qu'il faut retenir premièrement, c'est que les chrétiens sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand ils commencent leur prière, ils se marquent du signe de la croix sur le front, le cœur et les épaules en invoquant Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la Trinité. L'homme n'est pas capable d'imaginer un Dieu unique qui existe en trois personnes. C'est Dieu qui nous a révélé ce mystère de son amour par l'envoi de son Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous a révélé que Dieu est Père en nous montrant d'une façon unique et originale que lui-même n'existe que par son Père. Jésus est un seul Dieu avec le Père et il a promis à ses apôtres le don de l'Esprit Saint que nous avons célébré à la Pentecôte. Il sera avec nous et en nous pour les instruire et les conduire vers la vérité tout entière. Ainsi, Jésus nous fait connaître l'Esprit Saint comme une autre personne divine. La Trinité est donc une communion de trois personnes divines en un seul Dieu. Nous ne croyons pas en trois dieux, mais en un seul Dieu, en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Chacune des trois personnes est Dieu tout entier. Chacune des trois personnes n'existe qu'en union avec les deux autres dans une parfaite relation d'amour. Ainsi, toute l'œuvre de Dieu est l'œuvre commune des trois personnes et toute notre vie de chrétien est une communion avec chacune des trois personnes. Saint du jour. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre Saint Germain, évêque de Paris. Né à Autun à la fin du 5e siècle, Germain fait les vœux, on lui confie le monastère de Saint-Symphorien qui se relevait de son déclin. Conseiller du roi à Paris, il devient l'évêque de la ville. Son monastère est réputé être le modèle de toute la France et à sa mort, il lui est dédié. Bonne fête à tous les Germains. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 28 mai 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du samedi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne préparation à la célébration du dimanche de la Sainte Trinité. À tous.